Un club de motards dans la banlieue lausannoise. Ce que je te bats pas encore pour les bras. C'est comme tu peux faire. C'est exceptionnel quand même, parce que c'était une époque, c'était rock'n'roll quand même. Puis de revoir ces vieilles têtes en fait, de revoir Leila bébé. C'est vrai que ça c'est assez rigolo, mais pour moi dans l'ensemble je m'en souviens pas, mais c'est vrai que voir un petit peu toute cette équipe de bras cassés. Puis de revoir Michel quoi, c'est drôle de revoir papa quoi. C'est quand tu reçois le matériel. Après-demain. Après-demain, parce qu'on avait dit qu'il y a des couleurs. On a Écublon, c'est une grange que le club de moto avait réaménagée. Ils avaient fait des chambres, un bar. Puis c'est là qu'ils se retrouvaient pour leurs assemblées hebdomadaires, on faisait des fêtes le week-end. C'est là où ils faisaient un petit peu de réparation sur les motos, enfin l'entretien et choses comme ça. « 86, le tatouage, c'est l'époque où on comptait les tatouages qu'on avait. C'est l'époque où on fait des tatouages pour faire des tatouages, quoi. Puis c'est un choix de vie déjà à l'époque. Manque de peau, le tatouage n'est pas encore apprécié par tout le monde. Si vous aspirez à devenir policier, par exemple à Genève, vous serez obligé de l'enlever ou de le camoufler. Il y a pas mal de discrimination pour ça, surtout pour les femmes, quoi. Mais voilà, moi j'étais au peu de commerce, hein. J'ai donc un CFC, j'ai jamais pu travailler dans cette profession. Tandis que maintenant, tu peux être piercé, tu peux être tatoué, ils s'en foutent. Ça fait peur aux bourgeois, ça? Surtout qu'à l'époque les tatouages c'était sale, ça représentait quand même des gens rebelles, voire même des filles faciles ou ce genre de trucs. Et puis les gens tatoués sortaient plus du lot que les gens dits normaux. Moi personnellement, je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut déjà. Ce que je trouve dommage, c'est que la plupart des jeunes ne réfléchissent pas assez avant de se faire un tatouage. À l'époque, quand on faisait les tatouages, on les cachait la semaine pour les sortir le week-end. C'est un petit peu ça, quoi. Et maintenant, c'est plutôt... les jeunes, ils commencent par le cou et les mains. Parce qu'il faut que ça se voie. Il y a les téléréalités où ils sont tatoués des pieds à la tête. Ouais, je vais m'en faire un prochainement sur la coque. Hein. Je vais faire une tête de mort, quoi. Je vais la faire moi-même. Ah. Ouais, je vais faire une tête de mort. Pourquoi elle est morte? Elle est en train de sécher. Mon mari et moi, on se faisait des tatous en commun pour les anniversaires de mariage ou que sais-je. Et un jour, notre fille, elle nous dit oui, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas un tatou en commun avec vous? On lui dit, bah alors écoute, pas de problème, tu choisis le dessin qui te fait plaisir et puis l'endroit qui te fait plaisir. On était vraiment contents de l'avoir, puis on l'a fait les trois le même jour, au même endroit. Après, ce qui était plus difficile, c'était de trouver la place où le faire, parce qu'ils Oui. étaient déjà bien remplis d'un peu partout. Tu as mis combien de temps pour avoir ça? 22 ans. 22 ans. Mon mari est décédé il y a presque 6 ans d'un cancer. Et avec un de mes tatoueurs, on a discuté et puis je lui ai demandé de reproduire le tatouage que mon mari avait sur sa main. Et puis, ben, voilà. On l'a reproduit. Bon, j'avais malheureusement déjà un tatou dessous, mais on l'a reproduit et puis on l'a fait avec de l'encre et ses cendres. Et ben, je l'ai dans la peau toujours. Et pour toujours.